Regardez ça de plus près, que les meilleurs joueurs de pétanque se trouvaient en Provence. Eh bien non, car si la pétanque est bien née dans le sud de la France, c'est loin de la Méditerranée, en Thaïlande, que l'on trouve les pratiquants les plus émérites. Il faut dire que là-bas, la pétanque est un sport quasi national auquel on s'adonne dans les cours de récréation à l'école ou encore à l'armée. L'autre pays de la pétanque, c'est un reportage de Loïc Grasset et Vincent Reynaud. Chaque matin, dans sa piscine, Dédé se livre à un bien étrange rituel. C'est quoi cet exercice? Alors c'est un exercice qui est très important pour la pétanque, surtout lorsqu'on tire. Pour travailler le bras. Vous savez qu'à la pétanque, c'est le bras le plus important au tir. Ce Savoyard de 66 ans, ancien cadre dans l'armement, a choisi de passer sa retraite en Thaïlande. Dans un coin de son petit duplex, loué 250 € par mois, un panthéon personnel réservé à son sport favori. Bon, alors voilà. Mes petits trophées de pétanque, c'est tous des concours que j'ai gagnés. C'est des concours à droite à gauche, là, en Thaïlande. Je serais très ennuyé pour vous expliquer, parce que c'est tout marqué en thaï. Vous parlez pas thaï? Et je parle pas thaï. Ma femme est professeure de thaï, je parle pas un mot de thaï. J'arrive pas. Je suis trop vieux. Combien J'y arrive de temps pas. vous êtes ici? 11 ans. 11 ans et pas un mot de thaï? Pas un mot de thaï. Dédé n'a toujours pas trouvé le temps d'apprendre la langue thaï. Il faut dire qu'ici, ses journées sont réglées, comme du papier à musique. À midi pile, il part récupérer sa femme, Da, une Thaïlandaise qu'il a épousée il y a 10 ans. Le temps d'un petit bisou, et c'est déjà l'heure de se rendre en mobilette dans un endroit où l'on trouve beaucoup d'autres Français. Le boulodrome de Khao Rai. Bonjour ma grosse. Dans cette station balnéaire la plus réputée de Thaïlande vivent plus de 5000 Français. Beaucoup sont retraités et leur passion, c'est la pétanque. Bonjour. Ça va? Ça va Pierrot? Hello. Cet après-midi, ils attendent des invités. Une équipe de boulistes thaïlandais venus les défier dans un match amical. Les premières parties commencent et les Thaïlandais font mieux que se défendre. C'est exceptionnel. Alors ça s'annonce comment cette partie? Ça s'annonce chaude. Très très chaude. Non, ils sont forts. T'as vu, ils ont tiré 3 fois, ils ont tapé 3 fois. C'est gravissime. La nuit tombe, autour de Dédé d'entrer en piste. Ses adversaires, de jeunes tailles très peu loquaces et hyper concentrés sur le jeu. La partie commence. Oh, c'est quoi je suis tombé là? Plutôt mal. Putain. Alain, l'équipier de Dédé, manque légèrement de précision. Dédé, allez. Allez Dédé. Enfin un bon coup. Là. Dédé est plutôt fier de lui. Laisse-les faire maintenant. C'est rien. C'est rien. Putain, l'enfoiré, 2 d'un coup. Ça serait resté comme était devant de boule, là je l'ai décalé. Là, il tire facile là maintenant. Ah merde. Eh ouais, c'est facile. 3 ils en ont, tu te rends compte? Là ça fait mal. Malgré tout son talent et l'appui d'une foule enthousiaste, Dédé va devoir s'incliner. Ah, je l'ai loupé. On a perdu. La pétanque c'est un jeu où c'est toujours les Thaïs qui gagnent à la fin alors. Voilà, malheureusement. Car en Thaïlande, la pétanque c'est du sérieux. On en parle même au journal télévisé. Nous passons maintenant au sport et à l'Open de pétanque. La pression commence à monter puisque nous en sommes désormais au stade des demi-finales de cette 13e édition du tournoi de Bangpun. Au cœur des villes ou au fin fond des campagnes, on trouve des pistes. Les amateurs sont de tous les âges et de toutes les classes sociales. Au total, plus de 2 millions de Thaïlandais pratiquent la pétanque. À l'origine de cet engouement, la mère du roi actuel de Thaïlande. C'est elle qui, dans les années 50, après un séjour sur la Côte d'Azur, a importé la pétanque au pays. Elle en a même fait un des sports officiels de l'armée royale.
Aujourd'hui encore, c'est parmi les militaires qu'on trouve les meilleurs joueurs. Sur cette base, c'est l'heure de l'entraînement. Sous l'œil du sergent Mon, 48 ans. Cela fait 25 ans qu'il ne participe plus à ce genre d'exercice. Le matin, il travaille dans un bureau. L'après-midi, il bénéficie d'horaires aménagés. Tous les jours à 15 h, il part chez lui se changer. C'est même le prénom de mon fils. Vous voyez ce petit gars? Eh bien, il s'appelle Pétanque. Pétanque, c'est un nom courant? Non, en Thaïlande, personne ne s'appelle comme ça. Mais moi, je voulais lui donner ce prénom, en hommage à un sport que j'adore. Son fils, comme sa voiture, s'appelle Pétanque. C'est à l'armée que Mon a découvert ce sport, voilà 30 ans. Aujourd'hui, il fait profiter les jeunes recrues de son expérience. Pour lancer la boule le plus près possible du cochonnet, il y a deux façons. Le lancer bas et le lancer haut. Tu dois réfléchir à ton lancer. Haut, bas, tu dois réfléchir et t'appliquer. Ça, c'est super. Sur la base, la pratique du sport est obligatoire. Ici, ils sont une centaine, essentiellement de simples soldats, à avoir opté pour la pétanque. C'est une activité à la fois physique et cérébrale. On se muscle beaucoup le bras, mais il faut aussi utiliser le cerveau. Mon est une légende. Il a été sacré champion de Thaïlande voilà 13 ans. Mais aujourd'hui, un autre champion dont tout le monde connaît le nom lui fait de l'ombre. Talekit Poussard. Talekit. Talekit. Son surnom, c'est Ong. Ong, c'est ce garçon joufflu dont les publicités inondent les boutiques spécialisées. Lui aussi est militaire de carrière et il bénéficie d'un régime encore plus favorable. Il s'entraîne dans la capitale, au Centre national du sport. Ong, 2 fois champion du monde de la spécialité, est en stage avec l'équipe nationale de pétanque. Il prépare une compétition importante, les Jeux du Sud-Est asiatique. Vous fermez les yeux et vous pensez très fort à la pétanque, aux boules de pétanque. Pensez très fort au Bouddha ou à une lumière intérieure. On se sent bien, apaisé. Ong n'est pas du genre causeur. Son mode d'expression, c'est le tir de précision. Dégommer les boules de pétanque avec la régularité d'une machine. Le bras doit être comme ça, bien tendu. Comme ça, le lancer sera beau, plongeant sur la fin. Je vais vous montrer. Ong et ses camarades sont payés par l'État, environ 1 000 € par mois, soit 5 fois le salaire moyen dans le pays. En Thaïlande, même les anciens champions continuent à vivre de la pétanque. Après avoir été l'un des meilleurs tireurs du pays, Thuy est aujourd'hui coach. Pour cet ancien policier, plus qu'un jeu, la pétanque est un ascenseur social. Moi, je n'oublie jamais que je suis un fils de paysan, un petit flic de rien du tout. Et grâce à la pétanque, j'ai pu voyager en Europe et dans le monde entier. Régulièrement, le coach Thuy se rend dans les collèges. Objectif, détecter les futurs cracks. Bonjour. Les élèves, venez tous. Je vais vous présenter Monsieur Thuy de l'association de pétanque de Thaïlande. Saluez-le. Saluez-le respectueusement.
Dans ce collège, comme dans beaucoup d'autres en Thaïlande, la cour de récréation est entièrement occupée par les terrains de pétanque. La rentrée scolaire vient d'avoir lieu, Thuy en profite pour observer les petits nouveaux, dont certains ont commencé très jeunes. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que je joue. Et ça te plaît comme sport? Oui, c'est un très bon entraînement physique. Tu sais d'où ça vient la pétanque? De France. Et tu sais où ça se trouve la France? Je sais pas. Même si elle n'est pas très brillante en géographie, cette jeune fille a sans doute de l'avenir. Son adresse pourrait lui ouvrir les portes des meilleures universités. Car en Thaïlande, les étudiants doués en pétanque se voient attribuer des bourses pour financer leurs études. Prends exemple sur les Français. Ils se tiennent bien stables. Nous, les Thaïs, on a tendance à se tortiller. Allez, vas-y, lance. La Provence n'a qu'à bien se tenir. Les hauts lieux de la pétanque ne sont plus seulement Marseille ou Nice, mais Pattaya, Bangkok ou Chonburi. Dans cette ville de 200 000 habitants, c'est jour de pétanque. Un des plus gros tournois de l'année avec plus de 500 participants. Les Français de Pattaya sont venus en force, avec à leur tête Dédé. On va essayer de faire quelque chose, quoi. Surtout pas être ridicule. Parce que là, il y a du niveau, hein, là, faut être Mais on va être à la hauteur. C'est un petit peu comme si Dédé jouait à domicile. Au stand d'inscription, tout le monde le salue. Le maire de la ville, mais aussi une vieille connaissance. Le coach Thuy. Très bien, ouais. En forme. Très bien. Parmi les concurrents, il y a même des équipes internationales. Garde-les s'échauffer, l'équipe d'Indonésie. Ils sont pas comme nous on arrive avec les boules, on jette les boules, garde l'échauffement. Pour remporter l'Open de Chonburi, il faut gagner une dizaine de matchs. Au bout de l'effort, 300 € en espèces et quelques jolies coupes. Il est 10 h, le tirage au sort vient d'avoir lieu. Le speaker officiel, Thuy, met d'entrée la pression sur Dédé et sa bande. Aujourd'hui, il y a des joueurs de France, le pays d'origine de la pétanque. Ils s'entraînent et vivent à Pattaya. C'est l'équipe de... Attendez, je cherche. De Mister Dédé. Il fait 40 degrés. Dédé attaque le tournoi avec son partenaire Sébastien. C'est parti, allez. Sa femme, Da, est là pour le soutenir et noter les scores. C'est parti, hein. Combien? 1 point pour nous. Ah, ça y est, ça marche. C'est parti, les scores. Ah, mal tombé. Normalement, elle est droit au but. T'as vu où elle est partie encore? Regarde, je tombe mal à chaque fois. Oui, mais descends. N'énervez pas. Mais on souffre, hein, là. Là, elle commence à faire tiède. Là, j'en bave, moi. Ah, tire bien, ce con. Hein. Dédé jette ses dernières forces dans la bataille. Oh, je l'ai fait chier, putain. Oh, putain. Mais au final, il perd un cheveu. Bravo. Les Français sont éliminés dès le premier tour. Bravo. Mais Dédé garde l'esprit pétanque. Bon, ben, on a reçu, quoi, comme d'habitude. Voilà. On est tombé sur une équipe super sympathique, hein, je veux dire. D'ailleurs, je crois que j'allais leur payer un coup. Hein. Je ne sais pas où ils sont, mais j'aurais payé un coup à boire. Hein. C'est un peu la tradition de la pétanque, ça. Le tournoi se terminera à 3 h du matin par la victoire d'une équipe de militaires thaïs. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Ils sont beaux.